Shalom, nous allons étudier Daf Tzadeh Zayin en Masechet Shabbat. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Tzadeh Vav Amud Bet, Tanor Rabbanan avec Mbraïta, Mekoshesh Atzim, celui qui a été Mekoshesh du bois pendant Shabbat. Zetzlofrat, Vechen, Omer, comme c'est marqué, Vayu Bnei Israël Bamidbar, Vaim Tseu Ish Mekoshesh Atzim. C'est dans le désert qu'on a trouvé un Mekoshesh Atzim. Et par ailleurs, les filles de Tzelofrat m'ont dit que leur père est mort Bamidbar dans le désert. Et donc on fait la Gzera Shava. Omer, c'est marqué Avinu ben Bamidbar, Malalan Tzelofrat, Lavkan Tzelofrat. Là-bas c'est Tzelofrat, ici aussi. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Amalo Rabbi Yuda ben Betera Akiva. Benkar ou Benkar Ata'atil Tenzanim, tu devras justifier ce que tu fais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Si tu as raison, Kidvarecha, la Torah Kisato, si la Torah a choisi de cacher l'identité du Mekoshesh Atzim, même si c'est vraiment Tzelofrat, Ata Megale Oto et toi tu le dévoiles. Bim là, et si tu t'es trompé, ben, du coup, Ata Motsila Azaloto Tzadik, tu dis des mensonges sur ce Tzadik. Et la Hagmar Gzera Shava, la Hagmar pose la question sur Rabbi Yuda ben Betera, mais pour tenir Gzera Shava. Alors Gzera Shava, Logama, lui, il n'a pas reçu cette Gzera Shava de son maître, et donc du coup, il n'est pas obligé de la tenir. Et là, Me'echahava, alors comment il est mort, le père des filles de Tzelofrad? Alors, mais Ya'pilu Hava, Tzelofrad, il faisait partie de ceux que Ya'pilu La'alot El Rosh Ha'ar, ceux qui se sont entêtés à monter vers la montagne le lendemain de la faute du Vaudor, où justement Hachem il a dit cette fois vous ne rentrerez pas. Ils se sont entêtés, et donc du coup, plutôt après les Meraglim, comme ils se sont entêtés après les Meraglim, alors qu'Hachem leur a dit qu'ils resteraient dans le désert 40 ans, ils se sont entêtés et ils sont morts, et donc il fait partie de ces gens-là, dont la faute est évidemment moins grave qu'un Mechalel Shabbat. Ketze Badavar, même genre de discussion, à Taomer, et Ha'af Hachem, Bam Vayelach. Hachem s'est énervé contre eux et il est parti. On parle de qui? On parle de Aaron et de Myriam qui ont mal parlé de Moshe Rabbeinu. Et Myriam, on sait dans le texte qu'elle a eu la tsarat. Mais la mettre chez Af Aaron Nistara, comme c'est marqué que Hachem s'est énervé contre eux, Rabbi Akiva dit même Aaron a eu la tsarat. Dit vrai Rabbi Akiva. Alors, même reproche de Rabbi Yuda ben Betera. Akiva ben karo ben kar atid liten etadin. Im kitvacha, tu devras justifier tes paroles. Si tu as raison, la Torah kisato, ata megala oto. Si la Torah ne l'a pas écrit, qu'elle l'a caché, pourquoi tu le dévoiles? Mais im la, si tu trompes, ata motila azato tzadik, tu dis du mal de ce tzadik en disant qu'il a eu la tsarat à cause de cela. Mais là, active bam, pourtant c'est marqué qu'il s'est énervé contre eux. Là, Gemara dit c'est pas un problème. Aou benzifa be'alma. Simplement, effectivement, quand il est parti à Hachem, il y a eu une certaine forme de reproche, de colère, mais pas forcément de tsarat. Tanya keman damar. Afaron Nistara, on a une braïta qui confirme l'avis en tout cas de Rabbi Akiva. Yirti Vaifen Aaron El Myriam Vehinne Metzorat. Lorsque Aaron s'est tourné vers Myriam, il a vu qu'elle était Metzorat. Et une braïta qui dit Tana, Shepana Mitzarato. Quand on dit qu'il s'est tourné, ça veut aussi dire qu'il s'est tourné dans le sens où il a quitté son état de Tsarat pour voir qu'elle l'avait. Et donc il a guéri juste avant. Et c'est au moment où il a guéri qu'il s'est retourné qu'il a vu qu'elle avait la Tsarat. Amar Yashlakish nous dit Achoshen Beksherim, celui qui soupçonne des gens Ksherim, comme on a parlé justement du fait d'accuser à tort, celui qui soupçonne quelqu'un qui est kasher, Loke Begoufo, il sera frappé dans son corps. Dire-t-il, comme on le sait, Vehen Lo Yaminuli, Lo Ishmeru Bekoli. Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem lui a proposé la mission de sauver les Bnei Israël, il a dit ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas en moi. Galia Kame Kusha Berichu, Dememne Israël et Hachem sait que les Bnei Israël allaient croire Moshe. Alors il lui dit Hen Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, ce sont des gens qui croient, des croyants, fils de croyants. Et toi, En Sofra Lamin, tu finiras un jour par ne pas croire. Hen Ma'aminim dirtiv, dont on sait qu'ils sont des croyants, comme c'est marqué plus tard, Vaya Amen Ha'am, que le peuple a cru en lui. Bnei Ma'aminim, comme c'est marqué, Ve'emin V'Hashem, c'est marqué au-dessus d'Abraham, qu'Hachem Abraham a cru en Hachem. Donc Abraham est croyant, les Bnei Israël de la génération de Moshe Rabbeinu sont croyants, donc c'est des Ma'aminim. Et lui, Moshe Rabbeinu, en quoi il va finir par ne pas croire en Hachem? Atayin Sofra Le'amin, en quoi toi tu vas pas finir par croire? Shnema, Ya'an le Matembi, l'Ekdishini B'tor Ben Israël. Même Meriva, là-bas, les eaux dans lesquelles il a frappé le rocher, c'est marqué à plusieurs reprises que c'est parce que lui et Aaron n'ont pas cru en Hachem assez pour le sanctifier parmi les Bnei Israël. Mais Maïd de la Kadon, c'est qu'il a été frappé, dire Vayomer Hachem, l'Orod, il lui dit mets ta main dans ton sein et tu verras. Elle est sortie en étant
Metzorat, avec la tsarat, et donc de là il a été puni parce qu'il a soupçonné à tort les Bnei Israël. Amar Rava Rava nous dit Veitema, et si tu veux, Rabbi Yosef, Rabbi Chanina, Midat Tova Memaret Lavo, Midat pour un autre. Le bien arrive toujours plus rapidement que le mal, la récompense plus vite que la guérison, plus vite que la maladie, ainsi de suite. Des loups, Midat pour un autre, pour le mal, c'est marqué Veotsi Aveine, Yadom Metzorat Kashek. Voici qu'il a sorti sa main, une fois qu'il a sorti sa main, qui était bien sortie, elle est devenue Metzorat. Et nous, Midat Tova, mais quand il a guéri, juste après, donc il a sorti de son sein, et voici qu'elle était revenue comme avant. On a l'impression qu'elle a guéri avant même qu'elle sorte, alors que pour qu'elle devienne Metzorat, il a fallu qu'elle sorte pour l'avoir, donc, on parle toujours de cette époque, donc on dit que le maté, le bâton de Aaron, a avalé celui des magiciens égyptiens. Amar Rabbi Lazar, Nes Betor Nes, c'est un miracle dans le miracle. C'est pas simplement qu'il a fait un serpent et que le serpent en plus a vaincu les autres, c'est que c'est le bâton lui-même, sous forme de bâton, qui a avalé le bâton des Égyptiens. Mais on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une marloquette. Quand on passe d'un domaine, qu'on jette d'un domaine privé à privé, et qu'au milieu il y a un domaine public, qu'on jette, selon Rabbi Akiva, on est chayav, selon Chachamim, c'est pas tout. Dans quelle situation on discute? On a ici trois avis. Rava pose la question. Les matins Massara pligués, est-ce que la discussion, elle est quand tout ça se passe en dessous de Ditfachim, donc dans les Ditfachim sont les plus proches du sol, ou Béha pligué, et la marloquette, du coup, elle est liée à quoi? Elle est liée à est-ce que quand ça passe dans cette hauteur-là, c'est comme si c'était posé, et donc du coup, c'est comme si on avait fait Reshut al-Yachid, Reshut Arabim, et Reshut Arabim, et Reshut Yachid. Ou Béha pligué, Demar Savar Amenan Kluta Kemei Shen Chadamia, que quand ça passe dans ce domaine-là aérien de moins de Ditfachim, c'est comme si c'était posé. Et l'autre, on n'est pas d'accord, mais si c'est au-dessus de Asara, au-dessus de Ditfachim, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est Makom Tour, et donc il n'y a pas de Chiyuv, même Rabbi Akiva. Mais le Finan, Zorek Mi Moshit, et on ne peut pas transposer le Issour de Moshit. Moshit, le fait de transférer de main à main un objet qui, oui, se faisait dans le Mishkan, au-dessus de Ditfachim, eh bien, on n'apprend pas de là-bas. Odima, ou peut-être, les mains, la Asara appliquée, peut-être que la marloquette, elle est au-dessus de Asara. Et elle est justement, est-ce que Zorek jeté, c'est comme Moshit? Moshit, c'est Chayav, et Zorek, c'est la question. Ou bien appliqué, ça va, Yafinan Zorek mi Moshit, ou ça va, Yafinan Zorek mi Moshit. Aval les matin Asara, divra Kol Chayav, mais en dessous de Ditfachim, ce serait sûr que ce serait Chayav. Pourquoi? Parce que Kluta qui mèche une Chadamia. Donc, pour l'instant, la question est posée par Rabat. Est-ce que la marloquette, elle est au-dessus de Ditfachim, elle est en dessous ou elle est en dessous de Ditfachim? Si elle est au-dessus de Ditfachim, la marloquette, elle est est-ce que Zorek jeté, on la prend de Moshit, donc du domaine privé à privé en passant par public. Si c'est comme Moshit, c'est Chayav, si c'est pas comme Moshit, c'est pas tout. Parce que la marloquette, elle est sur en dessous de Ditfachim. Et la marloquette, elle est est-ce que quand quelque chose passe dans l'espace aérien de moins de Ditfachim sans se poser, est-ce qu'on considère à l'achik que c'est comme s'il était posé ou pas? Amar Rav Yosef, Hamiltai Bayale, les Rafriza lui dit que la question était posée à Rafriza, ou Pachan Yale, Rav Amnuna. Et c'est Rav Amnuna qui a répondu avec une braïta. Mershut Yachid, Mershut Yachid, envers Bershut Arabim Atzma, avec Yamechayev Chamim Potrim. Donc on a une braïta qui reprend cette marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Simplement, quand elle parle du Reshut Arabim, au milieu, elle dit, elle passe dans le Reshut Arabim lui-même. Et en disant lui-même, on a vraiment l'impression que le problème est qu'on est en dessous du Ditfachim et que c'est comme si c'était posé. Et en plus, pour dire que lui-même, c'est lui-même, c'est-à-dire pas dans la partie très haute, qui n'est plus, d'une certaine manière, le Reshut Arabim, mais Makom, plutôt. Mine Kamar Reshut Arabim Atzma, en disant le domaine public lui-même, Pshita le Matama Sarapiqué, ça montre que la discussion, elle est en dessous de Ditfachim. Au Bemaï, Agma dit, et de quelle situation on parle? Il est ma si tu dis que là-bas on parle de transférer. Alemata, Masa ou de Mechaï, les Mala, Masara, l'Omechaï, pourquoi? Ça aurait un sens de dire qu'on est Chayav qu'en dessous, pas du tout. Alors Rabbi Lazar, Motsi, Masoy, les Mala, Masara, Chayav, celui qui sort un objet au-dessus d'un Satfarim, c'est sûr qu'il est Chayav. Chez Ken Masabne Kehat, c'est comme ça que les descendants de Kehat faisaient dans le Mishkan. Et là, la Zorek, donc cette Braïta, elle est forcément dans le Zorek, et si c'est Zorek, c'est exactement notre Marloqueta, nous. Les matins Masao de Mechayev, les malins Masara lo Mechayev, Shmamina, Bekluda Kemashenu Khatamia, plié, Shmamina. Donc selon lui, c'est une preuve, ce sera Rav Amnuna, que
cette braïta ne peut parler que de Zorek, ça ne peut pas être Maravien, c'est que Zorek. Si Zorek, c'est notre sujet à nous, et comme c'est marqué là-bas Atzma, ça donne l'impression que c'est en dessous de Dit Fahim, et donc on a bien la preuve que la marloquette Rabbi Akiva Chachamim, elle est en dessous de Dit Fahim, Mishum Kluta Kimishun Chadamia, c'est-à-dire est-ce qu'un objet qui flotte dans l'air, qui vole dans l'air, est-ce qu'il est considéré comme étant posé au sol? Ou Pliga de Rabbi Lazar, ça c'est une lecture qui n'est pas en accord avec Rabbi Lazar. Parce que lui, Rabbi Lazar dit Dama Rabbi Lazar, Mechayev Rabbi Meir, Afilou le Malame Asara. Lui dit Rabbi Akiva, quand il dit Mechayev, c'est même au-dessus de Asara. Pourquoi dans la Braïta on a dit Atzma, l'odiacha kochan rabanan? Pour te dire que pour Chachamim, qui disent que c'est pas tour, c'est même pas tour quand c'est en dessous de Dit Fahim dans le Reshut Atzma. Mais en réalité, lui-même, Rabbi Akiva, il dira au-dessus même, on sera Chaya. Donc la marloquette, elle est à la fois en dessous, à la fois au-dessus. Ou pliga de Rav Chilkia Bartouvi. Et il y a encore une troisième lecture, celle de Rabbi Chilkia Bartouvi. D'Amar Rabbi Chilkia Bartouvi, Torche le Shadivra Kol Chayav, lui dit dans les 3 Tfachim, les 30 cm près du sol, c'est sûr que c'est Chayav. Pourquoi? Parce que c'est le sol. Les malam, ça au-dessus de Asara, Divra Kol Patour, c'est Patour, parce que c'est ma comme tour, c'est sûr, c'est l'air. Vers Asara, Michel Asara, entre 3 et 10 Tfachim, Banol Marloket Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est là qu'on est exactement dans la Marloket Rabbi Akiva et Rabbanan. On a une braïta qui confirme Taninaïmachi, Betor Shosha, en dessous de 3, Divra Kol Chayav, c'est Chayav selon tout le monde, les malam Asara au-dessus de 10. Et Noëlla, Mishum Shvut, ça ne peut être que des Rabbanan. Mais Ayorishot Shelo Mutar. Et si les deux domaines, le privé et le privé qu'il y a au début et à la fin sont à lui, c'est quoi qu'il arrive par ailleurs autorisé. Mishlosha Vadassar entre 3 et 10, Tfachim, Rabbi Akiva Mechayev Chachamim Potrim, c'est là qu'est la marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Au passage, on reprend ce qu'on vient de dire à l'instant. Marmar, Imayurishot Shelo Mutar. Si le domaine privé de départ et d'arrivée sont à lui, c'est Mutar. Et ma TV Tioufta des Rav, est-ce que c'est pas une objection arabe? Pourquoi? Ditmar qui a dit Shne Batim, Bishne Tzidere Shutarabim, 2 maisons dans 2 côtés du domaine public. Rabba Baravunama, Asol Izrok Mizelazé, ou Shmuelamar Muta Izrok Mizelazé. Shmuel autorise de lancer de l'un à l'autre. Rav dit que c'est autorisé, c'est interdit. Si Rav dit que c'est interdit, alors que c'est ces 2 maisons, eh bien, ça a l'air d'être en contradiction avec ce qu'on vient de dire, que lorsque les 2 domaines privés appartiennent à la personne, c'est autorisé. Alors là, il m'a dit non, là-bas c'est spécial. Mais là, là-bas c'est spécial. On a déjà expliqué que cet enseignement est dans un cas où il y a une des 2 maisons qui est en hauteur par rapport à l'autre. Et donc, pour lancer de l'une à l'autre, c'est compliqué, il faut viser. Et donc, on a peur qu'il n'y arrive pas, que l'objet reste dans le domaine public au milieu et qu'il descende finalement le transporter. Zimni Nafal, il peut tomber. Va-t-il attouiller, il va finir par porter. Amal et Raprizda, la Ravamnouna, Vamre la Ravamnouna, la Raprizda. On ne sait pas si c'est Raprizda qui a dit Ravamnouna ou l'inverse. Menan Nemilta Adamo Rabanan, Kol Pachon Mishoshag et la Voudame. D'où ça vient ce que Chachamim disent qu'en dessous de 3 Tfachim, c'est la voûte. C'est comme si c'était rien. Ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'en dessous de 3 Tfachim, c'est le sol. D'où ça sort. Alors, Amal, il le dit, les fichiers Efshala, les Shutarabim, Shitilaket, Bimlaket, ou Bereitani. Lui dit, c'est une logique. C'est quoi? C'est que le sol, il y a forcément des bosses et des creux, et on ne peut pas aplatir le sol. Et donc, à peu près jusqu'à 3 Tfachim. Alors il lui dit, mais Eachi, Shoshanami, alors si c'est cela, comment tu t'arrêtes à 3? Qui va nous dire que le dénivelé du sol, il est de 3 et pas plus? Et de 3 exclus, et pas le 3 lui-même. Alors, Vetou en plus, Hadinat c'est marqué dans une Mishnah. Am Shachel Fanot Mata, dans la Souka. Celui qui fait descendre les murs de la Souka et qui ne touche pas le sol, si le mur flotte au-dessus du sol de plus de 3 tfachim, c'est pas soul. À parole Mishoshak, Shera, mais moins c'est kacher. Et là-bas, c'est pas une question du sol qui a des bosses et des creux, ça n'a rien à voir. C'est dans les chot souka, c'est plus dans les chot arabim. Atamayutama, Mishum Daviala, Mechitsa, Shagdaim, Bokaimba. Alors on dit non, mais là-bas, peut-être que dans souka, c'est peut-être parce que c'est de quoi laisser passer un animal. Au-dessus de 3, l'animal il passe, en dessous de 3, il passe pas. Donc c'est ce qui fait la différence entre ce qui est un mur et ce qui ne l'est pas. Elle m'a dit, mais ça marche pas, pourquoi? Parce que le lavoud là-bas dans Souka, ça marche dans le bas du mur, s'il manque moins de 30 cm, mais ça marche également en haut du mur. Si entre le mur et le srar, et le toit, il manque un peu moins de 3 tfarim. Tinach les matas, ça peut s'expliquer en bas. Les malamaika la meima. Donc on a un problème. C'est que les explications, elles correspondent à Otsa'a, mais elles ne correspondent pas à Souka. Quand elles correspondent à Souka, elles correspondent au bas du mur, elles ne correspondent pas au haut du mur. Et la colle, par contre, Mishra qui est la voûte d'Amé,
Il cheta gmirela. Conclusion, c'est forcément la chala Moshe Misinaï. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. 3, c'est plus la voûte. Moins de 3, c'est la voûte. Tanor Rabbanan, Braïta qui dit, mais Rshut Arabim, le Rshut Arabim, Urshut Ayachid Be'emtsa. Cette fois, c'est l'inverse de la Marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Il lance d'un domaine public à un public en passant au milieu par un domaine privé. Rabbi dit que c'est Chayav, Chachamim, Potrim, Chachamim, ce que c'est Patour. Rav Shmuel Amrei Tavayu, Lo Chayev Rabbi, et là, Rshut Ayachid Mekore. Précise Rav Shmuel que le chiyuv de Rabbi, c'est quand le Reshut Ayachid du milieu, il est couvert. Namrinan, Beita Keman de Maliadame, c'est là où on peut dire que c'est comme si la maison elle était d'une certaine manière remplie, et donc l'objet qui passe dans l'air au milieu, c'est comme s'il était posé. Aval Shalom et Koralo, mais s'il n'y a pas de toit, non. Non, Amar, Rafrana, Amar Raviuda, Amar Shmuel, c'est très important ce que dit Shmuel, au sujet de Rabbi, qui pour l'instant a l'air de dire donc entre un domaine public et public, quand on jette et que au milieu ça passe par un domaine privé, c'est Chayav, eh bien, Aya Rabbi Meir, Echad Rabbi Meir Shtaim. Rabbi Meir, quand il dit que c'est Chayav 2 fois. Echad Mishum Otsa'a, Echad Mishum Machnasa. Une fois parce qu'il sort, une fois parce qu'il rentre. C'est vrai que d'abord, il est dans le domaine public, ça passe par le domaine privé. Donc ça s'appelle rentrer. Et après, du domaine privé au domaine public, ça s'appelle sortir. Par le simple fait d'avoir lancé d'un domaine public à l'autre, il a fait 2 choses. Donc c'est Chayav 2 fois. Yativ Rav Chana Beka Kachel. Rav Chana, il avait un problème avec ça, il a posé une couche. Il a dit Lemimra, Imchayev Rabbi Atolada, Bimkom Av. Nous, on vient de le voir dans le Daf d'hier, que Otsa'a, c'est le Av, et Achnasa, c'est Tolada. Et donc ici, il y a Av et Tolada. Et Or et Tolada, il y a beaucoup qui disent qu'on n'est pas Chayav 2 fois. Or, on a dit qu'il y a Chayav 2 fois selon Rabbi. Mais attends, pourtant, c'est Rabbi lui-même qui a dit Devarim, Devarim, Hadevarim et les Hadevarim. Au sujet justement des midot et entre autres de Shabbat, c'est marqué et les Hadevarim, voici les choses que Hashem a ordonné de faire. Alors, Devarim, c'est un pluriel. Les choses, voici les paroles. Le minimum du pluriel, c'est 2. Avec le He qui est en trop, Hadevarim, ça rajoute un 3e. Ça fait 3. Et la Gematria de Ele, c'est 36. 36 plus 3, 39. On a les 39 Melachot. Et l'Ushloshim, la Teisha Melachot, Shenemro, les Moshe, Bessina. On a les 39 travaux qui ont été dits à Moshe. Et donc, pourquoi 39 ? Pour nous dire qu'il y a des Avot et des Melachot. Pour dire que finalement, quand on fait le Av et la Melachot, parce que tout le monde sait que finalement, dans les actions interdites, il y a bien plus que 39. Si on s'arrête à 39, c'est pour dire qu'il y a 39 qui sont des Avot, et les autres qui sont des Melachot, et des Toladot, et donc Av et Tolada en même temps, on n'est pas Chayav. Alors, Rav Yosef lui dit, c'est pas un problème. Toi, tu trouves qu'il y a un problème parce que on a dit que Rabbi dit Mechayev Shtaim. Écoute, c'est hors sujet. Amar le Rav Yosef, Mar Aha Matnela, ce que vous avez dit au nom de Shmuel, que c'est Chayav 2 fois, vous avez dit ça au nom de Rabbi. Et donc c'est une contradiction interne entre Rabbi et Rabbi ailleurs. Mais Kachal de Rabbi à des Rabbi. Anan a des Rabbi Uda Matnela. Nous, c'est halakha qu'il y a un Chiyuv fois 2, ça n'a pas été dit sur Rabbi par rapport au cas de Reshut Arabim avec au milieu Reshut Yachid. Nous, c'est autre chose. Velo Kachel enlève complètement la couchia. Pourquoi? Détania, c'est une braïta. Mais Reshut Yachid, les Reshut Arabim, quelqu'un qui lance du domaine privé au domaine public. Et donc, ça passe dans le domaine public, mais avant de se poser dans le domaine public, ça continue de voler pendant 4 amot. Rabbi Uda Mechayev, Rabbi Uda dit c'est Chayav. Chachamim me dit c'est pas tout. Amar Rabbi Uda Mar Shmuel, c'est là-dessus que Shmuel aurait dit que Mechayev et Rabbi Uda, Shtaim, celui qui est Mechayev, il est Chayav 2 fois. C'est pas le Rabbi de tout à l'heure, c'est sur Rabbi Uda qu'il a dit ça. Achad Mishum Otsa'a, Achad Mishum Avara. D'abord Otsa'a, parce que d'abord l'objet, quand on le lance, il sort du domaine privé pour aller dans le domaine public. Et après, dans le domaine public, il a transféré, il a bougé l'objet de 4 amot. Et donc, il y a une Otsa'a et une Avara. Et alors, non seulement c'est ça la lecture qu'il a, mais la preuve que Shmuel a raison de dire qu'il y a 2 Chiyuvim, c'est quoi? C'est parce que Deis al-Kadata Chada Umdem Chayev. Car si tu dis que quand il a dit Chayav, c'est Chayav une seule fois, alors qu'on est passé du domaine privé au domaine public plus 4 amot. Si tu dis que il est Chayav une seule fois, ça veut dire que quand Chachamim ils ont dit Patour, c'est Patour à 100%. Donc, Miklal de Rabbanan, pas très légamré. Et ça, c'est pas possible. Afik le Meshuta Yachid, Meshuta Rabim. Il y a forcément eu une autre Sa'a entre Reshuta Yachid et Reshuta Rabim. Donc lui, il dit, ça n'a pas de sens. Chachamim, quand ils disent Patour, c'est Patour sur la fin. Patour sur le fait de faire les 4 amot dans le domaine public, ça c'est Patour.
Mais il y a forcément déjà un premier chiyuv. Et donc la discussion chayav ou pato, elle n'est pas sur le début, elle est sur la fin. Et sur le début, il y a déjà un chiyuv. Donc finalement, en conclusion, ça fait bien 2 chiyuvim pour Rabbi Yehuda. La Gemara, elle attaque cette preuve. Elle dit, attends, Mimaï, qui te dit ça? Dis-nous alors la Mimalach, Rabbi Yehuda, Chadaou de Mechayev. Non, peut-être que Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a un seul chiyuv. Les Rabbanan pas très les gamrés, et Rabbanan peuvent bien dire effectivement que c'est pas tour. Pourquoi? Mais Chimishkachad, là c'est quoi le cas? Qui Gande Amar, Ad et Nafkale, les Chut Arabim, Tanouar. Le type il a voulu lancer, il a voulu que ça se pose exactement dans le domaine public, à l'entrée du domaine public. Ou bien Kami Plagué, et c'est ça la marloquette, c'est quoi? Des Rabbi Yehuda, ça va, Amrina Kluta, Kimeshun Chadamia, Vite Avida, les Marchavto, Rabbi Yehuda pense qu'un objet qui vole, c'est comme s'il était posé. Ah, et comme il a voulu le poser au début du domaine public, c'est comme si c'était passé du domaine privé au début du domaine public avec un chiyuv, et donc il a le mercha qui est fait. Et Rabbanan, c'est vrai, lo amrin lan kluta ki meshun chadamia. Et selon Rabbanan, eh bien, on dit pas ça. Et donc du coup, au final, sa melacha n'est pas faite. Lo itavida marchavto, et donc il est complètement pato. Aval atola damim comme lo mechayev Rabbi Yehuda. Et donc, selon cette explication-là, Chachamim sont potrim les gamrés, parce que c'est pas posé, donc sa kavana n'a pas été faite. Et selon Rabbi Yehuda, c'est comme si c'était posé, donc sa kavana a été faite, et il est chayav, mais chayav plus que 0 fois, c'est-à-dire peut-être une seule fois. Mais par contre, pas 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un av, et il y a une tolada, et qu'on ne peut pas être chayav 2 fois. La Gemara dit non, c'est pas évident. L'os kadatar. Pourquoi des Tanya, c'est marqué Rabbi Yehuda Mosif, Af Shovet, Ve'am Dagdek. Pourquoi? Parce que au sujet des mélachot du métier à tisser, celui qui fait passer une partie du métier à tisser pour passer le fil de chaîne sur le fil de trame, c'est le chovet. Amdagdek, celui qui s'arrange pour mettre les fils de manière à ce qu'ils soient tous de même longueur, eh bien, il est chayav. Amrolo, ils lui ont dit, chachamim, chovet, arubechlal, meser, c'est déjà la mélacha de meser. Medagdek, arubechlal, oreg, medagdek, ça rentre dans la mélacha de oreg, de tisser. Alors, du coup, Maïla, Davido, les Tavayo, nous on a l'impression que Chovet et Mdagdek, ensemble, effectivement, ils seraient chayav 2 fois. Shma mina mechayev aya Rabbi Yehuda, atolada bimkom av. Machma que selon Rabbi Yehuda, on serait chayav d'une tolada avec son av, 2 fois donc. Donc quand il aurait dit av Chovet et av Medagdek, c'est qu'il fait la melacha le av, et en plus il est Chovet, en plus il est Mdagdek. Alors, et c'est ça la discussion. Et Chacham lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la même melacha, donc c'est pas, on est chayav qu'une seule fois. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Mimai, dit le malorlam de Avadla, les Chouda, les Chouda, peut-être que non, il les a fait seul. Les Rabuda, Tolada, comme Avlo Mechayev, et il ne sera pas Mechayev 2 fois quand il y a Av et Tolada. Et la discussion, elle porte sur autre chose. Ben, comme il flaguait, Rabuda, ça va. Ane Avot Ninhu, des Rabbanat, c'est vrai. Ane Toladot Ninhu, la question est, est-ce que ce sont des Avot ou est-ce que ce sont des Toladot? Donc on n'a pas la preuve, même dans la deuxième version, que Rabbi Yehuda pense qu'on est Mechayev sur Av et sur Melacha. La preuve, Teda, de Katane, Rabbi Yehuda, Mosif, et parce que c'est marqué la preuve, c'est que Rabbi Yehuda, il a dit Mosif, il rajoute d'autres, machma qu'il rajoute des Avot, pas des Toladot. Et Amad Bishlama Avot, Maï Mosif, Mosif Avot, je peux comprendre si on parle des Avot qui est aussi des Avot. La Emma Toladot, si c'est des Toladot, Maï Mosif, c'est-à-dire quoi il rajoute? Il n'y a pas de compte dans les Toladot, autant les Avot, il y en a 39. Donc c'est un chidouche, je veux dire, tu sais quoi, lui il dit qu'il y en a 2 autres. Mais si c'est les Toladot, il n'y a pas de chidouche. Itman ami, on confirme également, Rabba Rabbi, c'est d'Amret Tava, Yul Rabbi Yehuda, et la Chak, que selon Rabbi Yehuda, c'est chayav seulement d'une seule fois. Malé Ravina Ravashi, Ravina dit Ravashi. Ulmaï décédé Kadatin, Meikar, Adim Chayav, Aya Rabbi Yehuda, Shtaim. À un moment donné, on a pensé un seul moment que selon Rabbi Yehuda, il serait chayav de 2. Il lance du domaine privé au domaine public. On estime que quand ça arrive dans le domaine public, c'est comme s'il était posé, et après, quand ça fait 4 amot, ça fait encore une avara. On a pensé un seul instant qu'il était chayav 2 fois. Mais il y a un problème. Donc c'est Ravina qui dit, attends, il y a un problème. Il a Rika, où est-ce qu'il veut lancer le bonhomme, l'objet à la base? Si il voulait le lancer là où c'est arrivé, c'est-à-dire au bout des 4 amotes, eh bien du coup, il n'a jamais voulu que ce soit considéré comme étant posé à l'entrée du domaine public. Et donc du coup, il est chayav plus d'un seul. Et inversement, il a Rika Mimale, s'il veut que ce soit là, la Chalokabaï, il ne voulait pas que ça aille si loin. Il a Chakabaï là, s'il voulait que ça aille au bout, eh bien, les achal au kabaï, donc il ne peut pas y avoir 2 melachot. La Gemara dit Amale, be'omer kol makom shetirtse tanoir. Dans le cas où le bonhomme il lance,
et il dit je veux que ça se pose là où ça doit se poser. Donc il n'a pas eu de kpeda, il n'a pas eu de visée particulière. Et comme il n'a pas eu de visée particulière, eh bien, comme halachiquement ça peut être considéré comme étant posé à l'entrée du domaine public, puis là où ça s'est vraiment posé, ça fait 2 melachot. En tout cas dans la Vamina, quand on pensait qu'il était mechayev avec Ave Melacham, Ave Tolada en même temps, ce qui n'est finalement pas le cas. En tout cas, on dit quoi? Pshita, Nikaven Izrok, Shmone, celui qui veut lancer à 8 amot. Il est dans le domaine public, il lance 8 amot. Vezarak Arba, finalement, ça s'est lancé qu'à 4 amot. Il est chayav. Pourquoi? Parce que 4 c'est suffisant. Et même s'il a une kavana de 8, il a fait quand même un G qui vaut quand même 4 amot et qui vaut une melacha. Pourquoi? Rekatav Shem Shimon, c'est comme celui qui veut écrire Shimon. Pour être chayav de Kotev dans Shabbat, il faut écrire 2 lettres et 2 lettres qui forment un mot. Il veut écrire Shimon, le nom Shimon, et il écrit les 2 premières lettres. Shem, mais Shem c'est déjà quelque chose, ça veut dire non. Et donc il est chayav. Là c'est pareil. Maintenant, Nid Kaven, ça c'est sûr. Nid Kaven Izrok Arba Vezarak Shmone. Celui maintenant qui veut lancer 4. Et finalement, il lance à 8. Est-ce que ça marche? Maou. Miamrinan a pikle Odima. Echadebae Lonar. Ou est-ce que tu te dis que finalement ça a passé les 4 amot? C'est même aller plus loin jusqu'à 8. Ou est-ce que tu dis, mais non, mais lui il voulait que ce soit à 4 amot, il voulait pas que ce soit là-bas. Donc finalement, ça s'est pas fait comme prévu. Alors la Gemara, elle dit attends, c'est pas si évident. Vela Vainu Tamar, les Ravina, les Ravashi. Est-ce que c'est pas la coucha qu'on avait dit, Ravina Ravashi, en disant qu'à partir du moment où il n'a pas la kavana, il a marlé, et on a répondu, Béomer, comme chez Tirtse Noir. On a répondu que ça ne peut être hayav que si il a dès le départ dit, écoute, là où je veux que ça se pose, là où ça se posera, ça me va. Mais s'il vise et que ça va ailleurs, c'est un autre problème. Est-ce que tu as dit que quand il a voulu faire 8 et que ça fait 4, et bien les fachot c'est quand même quelque chose, parce que c'est comme Shem de Shimon, il a voulu écrire Shimon et finalement il a écrit Shem, ça c'est pas pachout. Pourquoi? Ata kama deloktiv Shem, lomirtiv le Shimon. Là-bas, tu ne peux pas écrire Shimon sans avoir écrit d'abord Shem. Acha kama delo zarek arba, lomizrakele est amené. Est-ce que c'est nécessaire de lancer un objet qui s'arrête à 4 amot pour que finalement à la fin il arrive à 8? Pas du tout, on peut lancer directement à 8. Donc c'est même pas évident ce pshita qu'on a dit au départ.